Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce nouvel épisode sur StarCraft 2 Legacy of the Void de la campagne. Nous en sommes à l'épisode 6. Dans l'épisode précédent, ce que l'on avait fait, c'était on avait envahi Ahur avec les Protoss, Ahur qui est notre planète natale. Et on avait remarqué que les ergs présents sur place étaient dirigés en sous-main par Amon, et il va falloir, pour ce faire, le contrer. On doit aller chercher avec Zeratul une clé qui est détenue par James Raynor actuellement, et qui nous permettrait d'ouvrir ou tout au moins de contrôler quelque chose qui pourrait contrer Amon. On en saura plus dans cette mission. Donc c'est parti. Le chercheur du vide est en ruine. Que s'est-il passé ici? Des Zergs protégeaient le prélat noir. Les Zergs dans cette zone auraient dû être éradiqués. Tracker, rendez-vous au Nexus le plus proche et avertissez nos frères. Je dois en découvrir davantage. Exprimez votre volonté. Donc on va commencer bien sûr, on apprend les mécaniques du jeu. Nous encercle. Avancez avec circonspection. Donc il faut vraiment faire apprendre le jeu, c'est-à-dire les contrôles à clic, etc. Pour apprendre à attaquer, à se déplacer. On va apprendre également la téléportation, qu'on avait vu pourtant dans le prologue, mais c'est tout à fait normal. Il faut réapprendre le jeu. Certains n'ont pas pu faire le prologue, donc ça dépend tout des personnes. Alors j'ai essayé de micro-gérer un petit peu pour éviter de perdre des unités, ça va être assez important. Mais je vous promets pas de réussir toujours. Des disrupteurs à particules sur eux. Mes unités qui prennent des dégâts. On va essayer de ne pas trop les tuer, voilà. Ce qui devrait aller beaucoup mieux. Nous avançons en secret. Très bien. Zeratul, les Templiers en poste ici. Je ne sens plus leur présence au sein du Kala. N'est-ce pas impossible? Le seul moyen de vous couper du Kala serait de trancher vos cordons nerveux. Alors l'impossible a eu lieu. Je ne peux plus percevoir Artanis dans le Kala. Je ne trouve que du vide à l'endroit où il devrait se trouver. Les ombres jouent contre nous, exécutrice. Artanis est en grand danger. Vous devez lever une armée et le retrouver. Mon forge face Carax vous aidera à rétablir ce Nexus. Zeratul, sauvez Artanis. Objectif différent maintenant, il faut sauver Artanis. Et donc on va... Zeratul, je suis Carax de la caste Kalaï. Ami Carax, nous devons relancer ce Nexus aussi vite que possible. Et c'est ce que l'on va faire bien sûr. On va faire en sorte de sauver un maximum de personnes. Vous n'avez pas assez de minerais. Mais si on va avoir assez de minerais, t'en fais pas. Donc on va construire des pylônes, on va construire, on apprend simplement le fonctionnement des Protoss. Donc c'est tout à fait normal. Le temps que ça se réalise bien sûr. Donc pour ce faire, il faut réunir différents éléments. Vous pouvez transférer des guerriers depuis ces portails désormais. Oui, et puis on va en rajouter d'ailleurs des guerriers. Il va falloir rajouter quelques unités. Vous n'avez pas assez de minerais. Mais si on a assez de minerais. Ne sois pas si vindicatif. Par contre, on va être un petit peu léger, je pense. Voilà, on va créer des pylônes, toujours à l'arrière, pour pouvoir nous permettre d'avoir suffisamment de ressources, avoir suffisamment d'armées pour pouvoir tenir le reste de la mission. Vous n'avez pas assez de minerais. Voilà. Donc on va se contenter de ce que l'on a là pour l'instant. On va essayer de créer quelques îlots. Dès qu'on le pourra.
Voilà, déjà une unité. Vous devriez former des guerriers supplémentaires pour vous charger des menaces ennemies plus importantes. Ça coûte 75, ok. Donc, ah. Vous n'avez pas assez de minerais. Mais si, j'ai assez de minerais. Arrête de dire des bêtises. Voilà, ça devrait aller. On commence à avoir pas mal d'unités hein, pour pouvoir miner, tout simplement, et pour pouvoir créer plus d'unités. Donc il va falloir créer une ou deux supplémentaires. Et ces unités, voilà, on vient d'avoir notre premier Zealot qui vient d'être formé. Voilà. Ça c'est pas mal, on a créé un petit peu ce que l'on voulait de ce côté-ci, on va continuer la création d'unités. Mais oui, on va le faire, mais si pour l'instant il nous faut encore quelques unités supplémentaires. Et on va devoir aussi construire des pylônes, hein, parce que sinon on sera pas bon au niveau du nombre d'unités. Le tracker c'est 125, ok. Voilà, qui devrait le faire. Et on va pas tarder à y aller une fois que je considérerai que j'ai suffisamment d'armées. Bon, déjà là, on devrait pouvoir faire pas mal de choses. Il y a des ressources là, on va aller chercher. Oh, il y a des ressources ici, c'est pas mal. Très bien, ça nous permettra d'avancer plus vite. On va créer quelques unités, on va mettre des trackers aussi en plus. Bien. Alors il y a vous voyez que j'ai créé des groupes hein, qui me permettent de sélectionner que les unités que j'ai sélectionnées. Par contre si je fais F2 je sélectionne toutes les unités militaires. Donc ça va être utile pour regrouper les unités quand j'en ai besoin. Vous n'avez pas assez de minerais. Mais si j'en ai assez. Voilà, cesse de dire des bêtises. Voilà, ça devrait permettre de pouvoir recruter des unités supplémentaires. Et on va aller avancer un petit peu. Ah, on va tuer les unités qui pourraient nous poser des problèmes et on va faire quelques îlots qui servent de char à canon, hein, donc qui sont un petit peu fragiles. Zeratul, les Zergs passent à l'offensive. Rassemblez vos défenses. Bah qu'ils y viennent, si tu veux. C'est pas un problème. On vous attend. Vous n'avez pas assez de minerais. Voilà, ça devrait être pas mal. Alors les Zergs passent à l'attaque, mais ils sont où les Zergs? Pour l'instant, ils sont surtout morts, les Zergs. Voyons voir, il y a des ressources par ici, c'est bien aussi. On va en avoir besoin de ces ressources. On va débarrasser un petit peu le coin des Zergs. Merci. Voilà, qui devrait le faire. On va détruire cette spine qui pourrait nous gêner. Allez, on détruit tout ce qui peut être un peu gênant. On va tuer les larves aussi pour qu'il ne reste plus rien. Assez de minerais. Mais si on a assez de minerais. Arrête de dire des bêtises.
On a toujours assez des minerais. Enfin, quand on commence une partie, c'est pas toujours le cas, mais au moins... Ok. Au moins le ménage est fait ici. Voilà, qu'on ne laisse rien traîner. Vous n'avez pas assez de minerais. Ah, ils font du dégât quand même, hein. Ces petites bébêtes, elles font du dégât. Allez, on va avancer encore un petit peu. Alors, on a... Un autre pylône du vide. Eh ben, c'est très bien si on a des pilotes du vide. Dommage, on n'a pas réussi à tout nettoyer ici. Je sais pas pourquoi. Par contre, on va rajouter peut-être des protos, enfin des ilotes. Ma vie pour ailleurs. Zeratul, ennemi. Alors, on a vu qu'il y a des protos, vous voyez, qui commencent à nous attaquer. C'est pas normal, ça, déjà. Normalement, ils devraient pas nous attaquer. Ont été corrompus. Les hybrides sont sans doute derrière cela. Nous devons continuer vers notre objectif. Ouais, Artanis est en grand danger dans ces cas-là, en effet. Allez, on va essayer de tuer les unités avant qu'elles ne pop. Allez, Zergling détruit à temps. Alors tiens, on a retrouvé encore ce qu'il nous fallait. Dernier pylône du vide de la zone. Ok. Donc on a l'air d'avoir trouvé à peu près tout le monde. Allez, on nettoie un petit peu. Qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Ah, il reste un bâtiment à détruire, ça va être bien. Un petit blink offensif, ça fait pas de mal. Et on va aller continuer et voir, essayer de sauver Artanis rapidement. Exécutrice Célendis, j'ai retrouvé vos Templiers perdus, mais ils ont été corrompus. C'est comme s'ils étaient possédés. Célendis, avez besoin de moi. Zeratul, je parviens à sentir votre présence. Le canal bouillonne de rage. Mon esprit va être consumé. Artanis, vous devez tenir bon. Nous venons vous chercher. Vos vies sont sans valeur et sans but. Je vous apporte le salut. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Le dieu noir est ici, sur Ayur. Il a obtenu le contrôle de Kala. Les Templiers sont tombés. Sans nos cordons nerveux, nous autres Nérazim sommes les seuls à ne pas être affectés. Les seuls à pouvoir mettre un terme à cette folie. Vite, et bah allons le sauver. De la sagesse en ces temps troublés. Nous devons retrouver le jeune Artanis. Je prie pour que nous n'arrivions pas trop tard. Les voix murmurent le néant. Le salut. Au service d'Ayur. Vite, on est obligé de s'échapper, pas vraiment le choix. On peut pas se permettre de combattre.
Artanis, ne laissez pas Amon vous dévorer. Une haine sans fin. Il a corrompu le Kala. Vos cordons nerveux vous plient à sa volonté. Il faut les arracher. Tous les Protoss sont à moi. Je vais détruire ce cycle corrompu. Tu n'es rien face à moi. Ma vie pour ailleurs. La clé vous guidera vers les Xel'Naga. Zeratul. Pardonnez-moi. Et ainsi périt Zeratul. Cette mission, cette cinématique, autant vous dire que ça fait bizarre, vraiment bizarre. Et ça secoue assez énormément de voir que Zeratul est décédé comme ceci. Alors, il a pu passer la main à Artanis en le sauvant, mais quelque part, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, que l'on a vu dans dans la première partie de StarCraft 2, tout simplement dans Wings of Liberty, où il apparaît déjà une première fois. Il apparaît également dans Hearth of the Swarm, où il aide d'une certaine manière Kerrigan. Et là, il va aider les Protoss en donnant sa vie. Donc maintenant, il va falloir récupérer cette fameuse clé qui permet de trouver les Xel'Naga, qui sont, semble-t-il, les seuls à pouvoir vraiment contrer Amon, qui est tout à fait puissant. Vous avez vu qu'il a pu carrément corrompre le Kala, qui est un petit peu l'esprit de ruche, entre guillemets, des Protoss, c'est-à-dire que pour les hauts Templiers, ils sont tous reliés par un lien mental qui s'appelle le Kaala, tandis que les Zerg, eux, sont reliés par l'esprit de l'essaim, tout simplement. Et en fait, à partir de là, si on corrompt le Kaala, on corrompt les hauts Templiers. Zeratul étant un Templier noir, lui, n'a pas ce lien avec le Kaala, Donc c'est pour ça qu'il y a une partie des Protoss qui ne seront pas corrompus, tandis que l'autre partie le sera. Et on a ensuite les Tal'Darim qui sont une troisième nation Protoss, qui elles sont complètement dévouées à Amon, donc on n'a pas besoin ne sont pas liés au Kaala non plus, mais sont complètement soumises à Amon. Donc il va falloir réussir à contrer tout ça et à nettoyer tout ça. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce vert si vous pensez que je le mérite. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!